Un, deux. Est-ce que je pourrais avoir votre attention, s'il vous plaît? Je vous remercie d'avance de votre attention. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à cette soirée spéciale qui, à compter de maintenant, fera partie de l'histoire de la politique municipale de Mercier. Mon nom est Serge Saint-Laurent. Je suis citoyen de Mercier depuis près de 10 ans et c'est à ce titre que je m'adresse à vous ce soir. Notre bon ami Jean Chrétien a toujours dit que nous vivons dans le meilleur, plus beau pays du monde. Et même si notre système a de grands défauts, défauts qui permettent à des gens à qui nous donnons le pouvoir d'abuser de notre confiance, et ce par le biais de la collusion, de la corruption et de toutes sortes de stratagèmes qu'ils ne cessent de réinventer. Cependant, il n'en demeure pas moins que les citoyens de dizaines de pays dans le monde qui font face aux mêmes enjeux que nous et où la répression est monnaie courante, aimeraient jouir du même privilège que nous avons de pouvoir changer les choses par le biais d'élections ponctuelles. Ce privilège nous permet de nous assurer que les gens qui nous dirigeront représentent et défendent les valeurs et les intérêts qui sont les nôtres. Pour ce faire, il faut quand même s'impliquer, se renseigner, écouter, comparer et surtout aller voter. Votre présence ce soir est pour moi la preuve de votre implication et de votre intérêt dans le processus démocratique et le bien commun. Il y a une maxime qui dit « Si tu ne t'occupes pas de ta ville va s'occuper de toi. » Puis pas toujours de la façon dont tu voudrais. Beaucoup de gens se présentent en politique avec de grands rêves et de grandes ambitions. Un grand nombre oublie cependant trop vite qu'avec de grands rêves et de grandes ambitions viennent aussi de grandes responsabilités. Ce soir, je suis ici afin de vous introduire une personne qui a décidé qu'elle voulait faire la différence. Une personne avec qui j'ai travaillé dans quelques dossiers d'intérêt commun et qui a fait la preuve, à mes yeux, que la responsabilité et l'intégrité sont plus importantes que l'ambition. Que ce soit dans le dossier du Sévère, où elle a fait preuve d'un leadership exemplaire, que ce soit avec le Comité pour le développement économique de Mercier, où sa rigueur, sa ténacité et ses compétences ont permis au comité de donner une plus grande crédibilité au projet de marché public, ce que l'administration actuelle n'avait pas réussi à faire. Que ce soit dans la récente tentative de desserte du service des incendies avec Châteauguay, où elle a réussi à force d'arguments et d'acharnement, et ce avec l'appui de la population, de faire changer la décision du conseil municipal. Cette personne a fait la preuve au fil des ans de son attachement et de son dévouement aux meilleurs intérêts des citoyens de Mercier. Elle a fait la preuve de ses compétences, de son honnêteté et de ses connaissances du monde municipal. À compter de ce soir, elle donne aux citoyens de Mercier l'occasion d'écouter et de comparer. Et pour moi, il ne fait aucun doute quant à l'issue finale de la réflexion que nous aurons à faire au cours des prochains mois en vue de l'élection du 3 novembre prochain. Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement avec moi Madame Lise Michaud. Wow! C'est le premier mot qui me vient en tête. Wow! Bonsoir. Je suis très honorée et surprise de voir autant de gens ici ce soir et je tiens à vous remercier toutes et tous pour vous être déplacés en si grand nombre. Merci d'être là
pour le dévoilement des candidats de notre parti, c'est la preuve que la ville de Mercier est importante pour nous. Je me présente, Lise Michaud, j'ai 48 ans, j'habite à Mercier depuis près de 27 ans. Depuis près de 28 ans, j'ai une personne qui partage ma vie de tous les jours, qui est mon bras droit, mon bras gauche, celui qui me supporte, m'encourage et m'aide dans tous les projets que j'ai entrepris et que j'entreprends encore aujourd'hui. Cette personne, c'est mon conjoint, Silvio Pinette. Merci. La vie a été très généreuse avec moi en me permettant d'avoir 3 beaux enfants. Ceux qui m'ont permis de traverser les épreuves de la vie avec force et courage. Ils sont le soleil de tous les jours. Permettez-moi de vous les présenter, ils sont ici ce soir. Ma fille Michelle, je ne sais pas exactement où elle est. Mon fils Rémi et ma fille Jeannie. J'ai maintenant la chance, l'honneur et le privilège d'être la mamie de 6 beaux petits-enfants, qui sont eux aussi ce soir ici. Maëva, Kellyanne, Justin, Zoé, Mia et notre petit dernier qui a 6 semaines aujourd'hui, Logan. Mon implication sociale, mon implication dans la société a toujours été mon implication dans la société a toujours été pour faire la différence dans la vie des gens. Ça a toujours été ma motivation. Ce qui fait en sorte que depuis plus de 25 ans, je suis bénévole dans l'organisme La Guignolée de Mercier. La santé humaine et environnementale ont toujours été une préoccupation pour moi. C'est pour cette raison qu'en 1993, j'ai été interpellée par l'une des plus grandes catastrophes environnementales en Amérique du Nord, soit les lagunes de Mercier. La contamination de l'une des plus grandes nappes phréatiques du Québec. Et en ce sens, et ça sans compter la contamination d'une partie des sols et de l'air. À ce jour, ce dossier qui m'interpelle encore et toujours parce que je refuse de léguer aux générations à venir un tel héritage. En 2006, j'ai été présidente fondatrice d'un comité de bénévoles, les Amis de Jessica. Jessica Dubeux, qui est ici ce soir, merci Jessica d'être là, est une athlète olympique. Jessica est une athlète olympique de Mercier en nage synchronisé. Elle avait comme rêve de représenter le Canada aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. Pour y arriver, elle devait s'entraîner 6 jours sur 7, et ce sans compter ses études. Alors, il était impossible pour elle d'avoir un travail, même à temps partiel. C'est alors que notre comité, les Amis de Jessica, a décidé d'organiser des événements de financement afin de supporter Jessica jusqu'aux Jeux olympiques de Pékin à l'été 2008. Les activités du comité ont permis de remettre plus de 30 000 $ à Jessica, ce qui lui a permis de réaliser son rêve de se rendre aux Jeux olympiques sans se soucier de l'aspect financier. Lors de ces Jeux, Jessica et ses coéquipières ont terminé 4e. Nous avons toutes les raisons d'en être fiers. En 2010, Mme Huguette Huot m'a demandé si je voulais faire partie d'un comité de développement économique de Mercier. Ce comité a comme pour mission de promouvoir et d'appuyer le développement économique sur notre territoire. Le développement économique de notre ville est un incontournable pour l'avenir de notre ville et pour la qualité de nos services, tout en gardant un compte de taxes le plus bas possible. Je serai en mesure de vous en parler plus en détail dans les mois à venir. Professionnellement, je suis une entrepreneur. En 2003, j'ai été la présidente fondatrice de l'entreprise Promotionnel Plus. Cette entreprise est spécialisée dans les articles promotionnels, mais aussi dans les uniformes de travail tels que pompiers, policiers, etc. Lors du gala Les Grands Prix de l'entrepreneuriat Roussillon 2003, après seulement 10 mois d'exploitation, soit en octobre 2003,
l'entreprise Promotionnelle Plus a été lauréate du prix Méritage du CLD et MRC Roussillon. En mars 2006, j'ai été invitée à faire un partage de réussite lors d'une soirée organisée par la Chambre de commerce de Châteauguay. L'année passée, je suis arrivée à la croisée des chemins. Un choix s'imposait à moi. Je pense que ce n'est pas une surprise pour personne si je vous dis que j'ai toujours été intéressée par le développement de notre ville. Pour avoir une ville sécuritaire, avec une belle qualité de vie, tout en gardant un compte de taxes le plus abordable possible. Pour arriver à atteindre ces objectifs et redonner à notre ville ses lettres de noblesse, il faut absolument qu'il y ait dans la gestion de nos deniers publics et de nos services beaucoup de rigueur, de fierté, de transparence et de leadership. Le tout doit être accompagné par du respect de nos employés et de l'opinion des citoyens, autant résidents que corporatifs. Avec tout ce qui se passe dans la sphère politique depuis les dernières années, plusieurs personnes m'ont posé la question « Comment peut-on faire pour changer la situation ?» Eh bien, je leur réponds que la seule façon de changer les choses, c'est de s'impliquer. Donc, le choix qui s'imposait à moi était de garder mon entreprise ou de me lancer en politique active. Considérant que beaucoup de mes clients sont des villes de la région, il n'était pas possible pour moi de garder mon entreprise tout en faisant de la politique active. Un jour, 2 hommes sont venus me faire une petite visite à mes bureaux, afin de me passer le message à l'effet qu'ils trouveraient dommage que je perde des contrats parce que je prenais position dans le dossier du service d'incendie de Mercier. Alors, je leur ai répondu que si le fait que j'ai une entreprise m'empêche d'avoir des idées, des convictions et de les défendre, que je vendrais mon entreprise avant d'arrêter. C'est donc la goutte qui a fait en sorte que j'ai pris la décision de faire le saut dans la vie politique active de notre ville. Et pour ce faire, le 1er octobre dernier, j'ai vendu mon entreprise. Maintenant que le choix de me lancer en politique était fait, je devais choisir avec quel véhicule je me lancerais. Ma première réaction a été indépendante. Mais j'ai suivi les bons conseils de mon ami et organisateur, Réal Sivigny, qui m'a conseillé de prendre le temps d'analyser les options et de sonder des gens de mon entourage sur leur vision de la chose politique. À ma très grande surprise, il y avait plus d'aspects positifs dans la colonne d'un parti politique que dans la colonne d'indépendants. Vous savez toutes et tous que pour moi, l'entité et l'entièreté de la ville de Mercier est très importante. Le point le plus important de cette réflexion fut que même si je suis élue à la mairie comme candidate indépendante, si je suis élue avec des gens qui, eux, veulent fusionner la ville de Mercier avec une autre ville, je ne pourrai rien faire. Ne serait-ce que pour cette seule raison, il aurait été totalement illogique pour moi de me lancer seule dans cette course. Mais comment faire pour contrer les aspects négatifs que je voyais associés à une formation politique? Le premier, le financement. Le deuxième, ligne de parti. Pour contrer le premier, chaque candidat doit financer en totalité lui-même les frais pour sa campagne électorale ou par le biais d'un membre proche de sa famille, soit conjoint, père, mère. Aucune autre personne ne peut financer le parti. Le deuxième point étant l'imposition de lignes de parti. Donc, tous les candidats de notre parti avons pris l'engagement qu'il n'y aura jamais une ligne de parti qui sera imposée dans l'administration de notre ville. Si jamais quelqu'un, pour quelque raison que ce soit, arrivait à nous fournir les preuves que la meilleure solution serait d'abolir un de nos services pour en faire l'achat par le biais d'une autre ville, eh bien, nous prenons l'engagement ce soir qu'il y aurait un référendum et que cette décision reviendrait aux citoyens de Mercier. Maintenant, je suis fière de vous annoncer le nom de notre parti. C'est Parti Avenir Mercier. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous vous présentons ce soir les candidats de notre parti.
dans le district numéro 1. C'est une personne de passion et de cœur, qui a beaucoup de connaissances et de compétences, et qui sera un atout très important dans la gestion de notre ville. Il a déjà 4 années d'expérience à titre de conseiller municipal, et je suis très fière qu'il ait accepté de se joindre à moi dans notre parti. Cette personne, c'est Stéphane Roy. Merci, Lise. Chers citoyens, chères citoyennes, chers amis, bonsoir. Il me fait plaisir de solliciter un deuxième mandat à titre de conseiller municipal en me joignant cette fois-ci à une équipe. Cette décision de me joindre à une équipe a été une réflexion de longue durée. Mais l'expérience de ces 4 dernières années au conseil municipal me permet d'affirmer que pour les intérêts des citoyens et des employés municipaux, un conseil municipal composé de personnes solidaires et ayant une expertise complémentaire permet, à mon avis, une gestion plus innovatrice, axée sur le développement et l'avancement des dossiers, et ainsi assurer un meilleur suivi à la population, qui est notre raison d'être. Le choix de me joindre à une équipe de Lise Michaud est simple. Lise est une dame passionnée de politique, une femme de rigueur dans l'analyse des dossiers et qui a à cœur, tout comme moi, les intérêts des citoyennes et citoyens de l'Île-Mercier. En politique, je crois qu'il est sain que les élus quittent après un certain nombre d'années en poste et que les nouveaux s'impliquent et s'assurer une saine gestion des opérations municipales. En 2009, je réalisais un souhait de longue date, soit de devenir conseiller municipal, et mes intérêts envers la politique étaient principalement en lien avec les enjeux environnementaux de la ville, l'entretien des réseaux routiers, l'octroi des contrats. Aujourd'hui, ces intérêts sont toujours présents. Toutefois, mon expérience me permet d'ajouter d'autres champs d'intérêt dans son ensemble. L'aménagement du territoire. Au cours de ce mandat actuel, j'ai siégé sur les comités suivants: l'Office municipal d'habitation, l'ESCAR, qui concerne entre autres les lagunes durant Sainte-Marguerite, la régie intermunicipale d'aqueduc. Il demeure que le contact privilégié que j'ai à titre de conseiller municipal avec les citoyens est ce qui me passionne le plus dans ce rôle. Et j'accorde une grande importance au service à la clientèle et au suivi s'y rattachant. Par ailleurs, j'entends à nouveau respecter l'engagement pris lors de mon élection en 2009, à l'effet qu'un montant de mon salaire de conseiller municipal soit remis à un organisme venant en aide aux jeunes de notre ville. Au cours de ce mandat actuel, j'aurais remis plus de 12 000 $ aux organismes suivants: les Parrains de Mercier, la Maison des Jeunes, et sans compter les contributions spontanées à l'Office municipal d'habitation de Mercier. Finalement, c'est avec beaucoup de rigueur que j'entends poursuivre l'analyse des dossiers qui me seront soumis. Je ne suis peut-être pas le candidat ayant été le plus longtemps sur les bancs d'école, mais je peux vous affirmer que, tout comme Pierre Pellado, je suis un diplômé de l'École du travail et de la persévérance. Soyez assurés, chers citoyens, chères citoyennes, le fait de me joindre à une équipe n'aura pas pour effet de modifier mes convictions et influencer ma prise de décision. De travailler le meilleur intérêt des citoyens de Mercier. Avant de vous présenter la prochaine candidate, je tiens à vous remercier pour votre appui et au plaisir de vous parler plus intimement. Je vous présente maintenant une dame qui possède une expérience en politique. Elle a été conseillère municipale dans les années 2001 à 2005. Veuillez accueillir la candidate du quartier numéro 2, Mme Joanne Anderson. Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente. Mon nom est Joanne Anderson. J'habite Mercier, dans le quartier 2, depuis maintenant 20 ans. Je travaille chez Bonduel, à l'usine de Sainte-Martine, communément appelée la Cannerie, depuis 22 ans. À l'époque, j'ai débuté ma carrière comme comptable au prix de revient, et avec les années, j'ai gravi les échelons pour être aujourd'hui directrice des finances et des ressources humaines. Mon parcours vous montre mon intérêt pour la gestion, tant sur l'aspect monétaire que sur l'aspect humain. L'intérêt pour la gestion municipale a débuté pour moi en 2001, alors qu'à l'époque, on songeait à unir Mercier à Châteauguay. C'est pas que j'aime pas notre ville voisine, bien au contraire. J'y ai grandi et mes parents y habitent toujours. C'est plutôt un attachement émotif que j'ai pour ma ville. Mon grand-père, qui a 99 ans aujourd'hui,
est natif de Mercier. Il a construit de ses propres mains certaines structures qui font de Mercier ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai donc fait mon premier mandat comme conseillère municipale de 2001 à 2005. Même si ça n'a pas toujours été facile, j'ai quand même apprécié ce 4 ans de ma vie et je m'étais dit qu'un jour, j'aimerais bien renouveler l'expérience. Alors voilà, un jour est arrivé. Le contexte actuel, la formation d'une équipe dynamique et l'appui de mon conjoint Simon et de ma fille Janie ont contribué à mon retour dans l'arène politique. Je suis très fière et très honorée que Lise Michaud m'ait demandé de faire partie de son équipe. J'ai accepté sa demande parce qu'elle a l'avenir de la ville à cœur autant que moi, et aussi parce qu'elle gère le dossier qu'elle entreprend comme personne que je connais. Elle enquête, étudie et va toujours jusqu'au bout des choses, et ça, j'aime ça. Donc, c'est avec ces expériences acquises, tant au municipal qu'en gestion d'entreprise, que je me joins à cette nouvelle équipe. Et si les citoyens du quartier 2 le veulent bien, j'aimerais bien les représenter de nouveau le 3 novembre prochain. J'aimerais maintenant vous présenter le candidat du quartier numéro 3. Même si je connais ce candidat depuis peu, je peux sans me tromper vous le décrire comme un citoyen de Mercier qui est à l'écoute des gens, qui pose des questions et qui ne compte pas ses heures lorsque vient le temps de s'impliquer auprès des jeunes de notre communauté. Mesdames, Messieurs, M. Mario Primo. Merci, Joanne. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de vous être déplacés ici ce soir. Mon nom est Mario Primo. J'ai 47 ans. Je suis résident de Mercier depuis mai 2002. Désirant passer d'une grande ville comme Châteauguay vers une ville qui se rapprochait plus des valeurs de mon enfance, Saint-Étienne-de-Bois-Armois, une petite localité dans le sud-ouest de Montréal, dans le sud-ouest. Voilà pourquoi nous avons choisi Mercier, une ville qui se rapprochait de nos valeurs familiales. J'ai étudié au baccalauréat et en maîtrise à l'Université de Sherbrooke, en informatique et en gestion. Je partage ma vie avec ma conjointe, Nathalie, depuis 25 ans. Je suis père de 2 beaux enfants, ma fille Joanie, joueuse de soccer pour Mercier depuis une dizaine d'années, et on peut l'entendre sur un terrain de soccer, elle retient de son père. J'ai un fils qui s'appelle Pierre-Luc, qui a joué au hockey mineur à Mercier, de Pee-wee à Midget. Nous avons gagné plusieurs tournois et championnats avec notre équipe de hockey. Et j'en suis très fier de tous les jeunes qui ont joué à l'intérieur de mon équipe. Mes enfants étudient à l'UPP présentement et ils sont passés par notre réseau local, soit Saint-René, Saint-Joseph et Bonnier. Jusqu'à présent, je me suis impliqué dans la ville en tant que, avec mes enfants et les enfants de notre communauté. En tant qu'entraîneur, gérant, tout ce que vous voulez, on l'a fait comme parent. Par l'entremise du sport amateur comme bénévole. Occupant plusieurs postes. Je suis présentement président de l'Association régionale de soccer du Sud-Ouest. Je représente l'une des 18 associations régionales composant la Fédération provinciale de soccer, qu'on peut entendre parler souvent de ce temps-ci. Et j'occupe cette fonction de représentant depuis 2009. Ce soir, je fais mon coming out. J'aimerais présenter ma candidature comme conseiller municipal dans le quartier numéro 3. Je voudrais profiter de l'occasion de remercier M. Despont pour de nombreux conseils prodigués au courant des dernières années et pour l'appui actuel à la campagne à venir. M. Despont, merci beaucoup. M. Despont a été pour moi une source d'inspiration à m'impliquer dans la vie municipale. Et il l'est toujours. Par le fait même, j'aimerais remercier mes collègues de bien vouloir m'accueillir parmi eux. Pour ma part, j'ai décidé de faire le saut en ce moment pour essayer de vaincre la morosité ambiante et ainsi passer de la parole aux actes.
Fini de faire rouler l'hamster. Maintenant, je vais mettre mes énergies et mon dynamisme au service des Merciéois et Merciéoises du quartier numéro 3 et de la communauté. J'ai aussi beaucoup apprécié travailler avec Lise lors des nombreuses périodes de questions au conseil municipal dans les derniers mois. Tout ceci a pesé lourd dans la balance de me lancer en politique municipale, partageant plusieurs affinités et appréciant son travail minutieux et en profondeur dans chacun des dossiers. J'aimerais apporter mes qualités de représentant, d'écouteur actif, d'intégrité et de transparence. Ben, ça ne paraît pas que je suis transparent, là, mais à tous mes concitoyens. Voilà pourquoi il me fait plaisir de me joindre à l'équipe du Parti Avenir Mercier et l'équipe de Lise Michaud pour les futures élections municipales de novembre 2013. En terminant, j'aimerais remercier ma conjointe et mes enfants de m'offrir leur soutien afin que je puisse m'impliquer activement dans la vie politique municipale de notre belle ville de Mercier. En terminant, j'aimerais vous présenter une personne qui, elle aussi, a décidé de passer de la parole aux actes et qui, ce soir, elle aussi, fait son coming out. Et j'ai nommé Mme Josée Dauphinet dans le quartier numéro 4. Merci, Mario. Bonsoir. J'aimerais tout d'abord vous remercier tout le monde d'être venu ici ce soir. Tout ça, ça représente beaucoup pour nous. Vous êtes vraiment tellement nombreux, là. Je m'appelle Josée Dauphinet. J'ai 38 ans. Je suis mariée, puis je suis la maman de 3 jeunes enfants. Jérémy, Ariane Akisha, puis Stéphanie. Je travaille en horticulture, puis je suis à la fois productrice et commerçante. Dans mon travail de tous les jours, j'ai eu la chance d'être près des gens, tout ça. Puis ça fait des années que j'entends les gens se plaindre du monde politique. Moi-même, j'y croyais plus vraiment. Mais je crois toujours qu'il y a 2 côtés à une médaille. Puis j'ai décidé d'aller voir de l'autre bord qu'est-ce qui se passait. Pour faire partie de l'équipe, j'ai dû passer une entrevue. Ce que les autres ne savaient pas, c'est qu'eux autres aussi en passaient une. Okay? Voilà mes conclusions. J'ai été très surprise de voir à quel point leurs valeurs se rapprochaient des miennes. Ça. De plus, je peux vous dire quelque chose de vraiment important, c'est qu'ici, on a des gens qui sont pleins de chaleur humaine. Tout ça. C'est des gens qui sont passionnés, tout ça, déterminés et consciencieux. Mais surtout, ils sont à l'écoute. Okay? Puis c'est quelque chose qui, pour moi, c'était vraiment important que je vous le dise. Ils sont pleins de bonnes intentions. Ils ont simplement besoin d'être dirigés sur la bonne voie. Puis c'est à nous, les citoyens, de leur dire c'est quoi les vraies préoccupations. Tout ça. Puis moi, je suis certaine qu'on va être entendu. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une différence, car je crois que la ville de Mercier a énormément de potentiel, puis que ça vaut la peine. J'ai confiance qu'ensemble, nous puissions bâtir un avenir intéressant pour nous et pour nos enfants. J'aimerais vous remercier, puis j'en profite pour vous présenter maintenant une personne qui a une bonne capacité d'analyse, puis qui, avec ses 4 années d'expérience, est un membre important de notre équipe. Voici le candidat du district numéro 5, M. Louis Simon. Merci, Josée. Donc, je vais dire comme Lise, wow. C'est pas comme au conseil de ville les mardis soirs, en tout cas. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je me présente, Louis Simon, 37 ans, natif de Mercier, et père de 2 enfants, Zachary, 6 ans, et Xavier, 5 ans, aujourd'hui même. Je suis agent de voyage et actuel conseiller municipal et candidat pour le parti Avenir Mercier dans le quartier numéro 5. C'est après des mois de réflexion, de discussion et de rencontres que nous avons décidé de nous lancer dans la prochaine campagne électorale en parti politique. Tout a débuté lorsque Mme Michaud m'a demandé premièrement si j'avais l'intention de me représenter pour un 2e mandat. La réponse était évidemment oui. Deuxièmement,
la manière que j'avais l'intention de me présenter, indépendant comme en 2009 ou en parti. Pour répondre à cette question, nous avons fait des listes des avantages et des désavantages. À la fin de l'exercice, après toutes les discussions, brassage d'idées, il est devenu évident pour moi que nous devions former une équipe, un parti. Mais au moins 2 conditions étaient très importantes pour moi. La première, l'autofinancement. Aucun financement ne sera fait. Chaque candidat défrait eux-mêmes les coûts de la campagne électorale. Et la deuxième, bien que nous formions un parti, que nous ayons des idées communes, nous n'aurons aucune ligne de parti à suivre. Ça vient à donner car mes 2 conditions sont également partagées par tous. Il y a un point majeur qui a beaucoup aidé ma décision de me joindre au parti Avenir Mercier. Ça fait très longtemps que je connais Lise. Je connais pour avoir travaillé avec elle lors de plusieurs campagnes électorales et sur quelques dossiers, en particulier sa façon de travailler. Elle y met du temps et beaucoup d'énergie pour bien connaître les dossiers. Avant de prendre une décision, elle se documente, écoute les arguments des autres, lit tous les documents du premier mot au dernier et non pas en diagonale comme certains. Je sais que chaque conseiller et conseillère, employé, citoyen, citoyenne, seront écoutés et traités avec respect. Durant la prochaine campagne électorale, je vais fêter mon 38e anniversaire. En 2009, les citoyens du quartier numéro 5 m'ont fait un beau cadeau en m'élisant pour la première fois. Je leur demande le même cadeau cette année. De plus, je demande un plus gros et celui-ci à tous les citoyens de la ville de Mercier. C'est d'élire tous les candidates du parti Avenir Mercier pour que le 3 novembre, nous puissions célébrer notre victoire ensemble ici même. Merci. Il me fait maintenant plaisir de vous présenter le dernier candidat du parti Avenir Mercier. Son implication auprès de nos jeunes fait de lui un atout pour notre équipe. Alors, sans plus tarder, candidat au poste de conseiller du quartier numéro 6, M. Martin Laplaine. Merci beaucoup, Louis. Alors, bonsoir, chers citoyennes, citoyens, parents et amis. Je vous remercie d'être présents ce soir en si grand nombre pour cette soirée spéciale, la soirée d'un vent de changement positif pour la ville de Mercier. Je suis Martin Laplaine, j'ai 40 ans, gestionnaire alimentaire de profession et candidat conseiller municipal dans le district numéro 6 pour l'équipe Avenir Mercier de Lise Michaud. Résident de Mercier depuis plus de 21 ans, je me suis impliqué durant 2 ans au baseball mineur de Mercier pour ensuite m'impliquer dans le soccer de Mercier, où j'ai été entraîneur durant 8 ans pour ensuite devenir registraire et depuis maintenant 4 ans, j'assure la présidence de l'association. Ma conjointe de tous les jours depuis 20 ans, Marie-France, réside à Mercier depuis maintenant 37 ans. Mes 3 enfants, nos 3 enfants, Jean-Philippe, Caroline et Océane, de qui, depuis leur naissance, grandissent à Mercier et fréquentent les établissements scolaires de la ville. Si j'ai choisi de faire partie de l'équipe Avenir Mercier de Lise Michaud, c'est pour travailler avec la communauté, avec les citoyens, et en aucun cas pour le pouvoir que cela procure. Il faut faire disparaître impérativement la vision négative de la politique, un vent de renouveau. Ce que nous bâtissons aujourd'hui sont les garants de demain. Et pour y arriver, l'équipe Avenir Mercier de Lise Michaud possède une équipe honnête, efficace pour convaincre tous et chacun d'oublier cette ancienne politique qui compromet toute forme d'honnêteté. Pour Avenir Mercier, le seul endroit où le mot succès vient avant le mot travail est dans le dictionnaire. Nous allons travailler avec vous, citoyens, citoyennes, commerçants, commerçantes, pour arriver au succès. Je termine sur un proverbe de M. Roman qui dit « Votre réussite, ma réussite, notre réussite se joue maintenant. » Merci. Donc, je dois vous dire que je suis extrêmement fière d'avoir une équipe aussi belle que celle-là. Je vais retrouver mes papiers.
Merci. Merci à vous, les candidates et les candidats, d'avoir accepté de relever ce beau défi avec moi. Comme il est souhaitable d'avoir un bon équilibre dans tout ce que l'on fait, je dois vous avouer que je suis particulièrement fière d'avoir une équipe composée de 3 femmes et 4 hommes. Laissez-moi vous parler maintenant de notre organisation. Premièrement, et c'est très important, je tiens à préciser que toutes les personnes qui vont s'impliquer de près ou de loin dans l'organisation de notre campagne électorale le font de façon tout à fait bénévole. Permettez-moi de vous en présenter quelques-unes. Il est tout d'abord et avant tout un ami, mais aussi l'organisateur en chef de notre campagne, Réal Sivigny. En plus d'être mon allié de tous les jours, il est aussi l'adjoint de l'organisateur en chef, mon conjoint Silvio Pinette. Au niveau des communications, nous avons le privilège de pouvoir compter sur une équipe fantastique. Monsieur Serge Saint-Laurent, qui est vice-maître de cérémonie ce soir. Merci Serge. Jean-François Primeau, qui ne pouvait pas être ici ce soir. Marc Lacroix, qui est à quelque part dans la salle. Marc travaille à la conception de notre logo et des visuels. Nous avons aussi M. Éric Laferrière, qui est aussi ici dans la salle, qui fait la construction et la mise à jour de notre site Internet. En passant, l'adresse de notre site Internet est avenirmercier.ca. Dès demain matin, il y aura des photos en ligne et au fur et à mesure, ça va évoluer. Donc, merci Éric. Stratégie et conseiller spécial, nous avons l'honneur d'avoir le support de personnes fantastiques. Permettez-moi de vous les présenter. Premièrement, au fil des années, cette femme est devenue ma conseillère spéciale, mais aussi une très, très, très bonne amie, Madame Huguette Huot. L'autre personne qui est aussi très spéciale, M. Gilles Desponts. M. Desponts est conseiller municipal sortant du district numéro 3. M. Desponts est un homme de cœur. Lorsqu'il dit « OK, Lise, je m'en occupe », je suis certaine qu'il va le faire. Une personne comme lui dans notre organisation, ça n'a pas de prix. Merci, M. Desponts. De plus, je suis très heureuse de pouvoir compter sur le support de mes 2 filles, Michel et Jenny. Nous avons aussi le privilège d'avoir comme représentant officiel, mais aussi comme un ami de longue date, M. Mario Hamel. Responsable de mon agenda et de la permanence du local, c'est ma mère spirituelle, Jeanne d'Arc Vaillancourt. Responsable de l'affichage, mon fils Rémi, sur qui je peux toujours compter lorsque j'ai besoin. Il répond toujours présent. Merci Rémi. Richard Vaillancourt, qui est lui mon père spirituel, je suis chanceuse, hein? Donc, la mission de notre ville, la raison première de l'existence d'une ville est d'offrir des services à la population. Il est donc très important que ces services soient ceux que les citoyens souhaitent avoir. Citoyens résidents, citoyens jeunes, citoyens commerçants, citoyens agriculteurs et citoyens investisseurs. Afin d'être le plus représentatif de la population de Mercier, nous voulons avoir des opinions et des idées du plus grand nombre de personnes possible. En vue d'atteindre cet objectif, nous sommes heureux d'avoir des bénévoles qui ont eu l'initiative de former des comités de travail. Le premier comité étant un comité de femmes, formé par Mme Huguette Huot. Afin d'avoir de la relève et de connaître les besoins des jeunes,
nous pouvons compter sur un comité jeunesse 18-25 ans. Afin d'avoir un développement économique et environnemental harmonieux, nous allons aussi consulter des commerçants et des agriculteurs. Je profite donc de l'occasion pour vous lancer l'invitation à toute personne qui est intéressée à se joindre à nous pour participer à ce processus, à aller donner leur nom à la table en avant ou à venir nous rencontrer après la présentation. Ça va nous faire plaisir. C'est certain que pour se lancer en campagne électorale, nous avons besoin d'un bon programme réaliste. Mais pour avoir la chance de le mettre en place, il est impératif que nous soyons élus. Pour être élus, nous avons besoin d'une bonne organisation dans chaque district, mais je dirais même plus dans chacune des rues de notre ville. C'est pour cette raison que nous souhaitons avoir le plus grand nombre de bénévoles, mais cette fois-ci pour l'organisation de notre équipe. Si vous êtes intéressé à vous impliquer dans l'organisation de notre campagne, je vous invite à venir nous rencontrer. Dans quelques temps, nous serons en mesure de vous communiquer les grandes lignes de nos engagements par le biais de notre programme. Chose certaine, je peux vous garantir que les candidats de notre équipe sont conscients qu'une ville, ça existe pour offrir des services. Si une ville n'offre plus de services, elle n'existe plus. Par contre, pour arriver à avoir des services de qualité, il faut absolument promouvoir le développement économique sur notre territoire. Cette réalité est un incontournable. Maintenant, pour ceux et celles qui souhaiteraient nous encourager par l'achat d'une carte de membre qui est à 5 $ pour 4 ans, donc c'est pas avec ça qu'on va se financer et c'était le but, c'est vraiment juste pour nous encourager et nous appuyer. C'est possible d'en faire l'achat à l'arrière, il y a une table avec des bénévoles. Donc, encore une fois, merci d'être avec nous ce soir et à très bientôt. Merci. Lise Michaud, mesdames et messieurs, ainsi que les candidats du Parti Avenir, merci. Ceux qui voudraient discuter avec Lise ou les candidats, ils vont rester pour un certain temps à compter de maintenant. Bonne soirée tout le monde et merci de votre présence. Merci.